bienvenue pour le rendez-vous live du lundi avec le comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, nous accueillons Yann Rubert, le président du Bayon Handball Club, qui est venu nous présenter sa politique de projet de développement qu'il a mis en place sur son association sportive et qui est à but du développement du handball chez les jeunes. Bonjour Yann. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Donc on va d'abord balayer, si tu le veux bien, l'actualité internationale, nationale et régionale pour Avec terminer plaisir. sur quelques notes départementales et surtout, pardon, excusez-moi, et faire un focus sur le club et sur le programme que tu as mis en place pour essayer de développer la pratique en milieu rural et la pratique des jeunes. Voilà. Donc on commence par la mauvaise nouvelle de la semaine, donc un petit carnet noir, je pense que tu as vu aussi dans l'actualité, avec Oui. le décès de Julie Le Gaillard, la championne de France 2015, de moins 57 kilos. Qui est décédée donc des suites du Covid malheureusement. La boxeuse donc a fait pendant plusieurs années le bonheur du club de boxe de Dombasle, De France. championne de France effectivement, et elle est partie rejoindre le paradis des sportifs et j'espère que de là-haut elle veillera sur tous nos sportifs. Forcément on présente toutes nos condoléances à la famille, ainsi qu'au club de boxe de Dombasle et à tous ses proches, et on les soutient dans cette épreuve très difficile. Voilà. On passe sur quelque chose de plus joyeux. On avait les championnats du monde de karaté ce week-end avec plusieurs Meurthe-et-Mosellans engagés. Effectivement, ouais. Et donc Steven Dacosta qui a réussi l'exploit de conserver sa couronne de champion du monde, qui vient s'accumuler à son titre olympique sur les moins de 67 kilos. Félicitations à toi Steven pour cette magnifique performance, et à saluer du coup la performance de ton frère Jesse qui décroche le bronze en moins de 84 kilos pour sa première compétition individuelle au niveau mondial. Donc j'aimerais revenir sur le fait que Steven travaille à la SNCF pour dire attention, un Dacosta peut en cacher un autre. Voilà. Sur le défi du lac Titicaca, Théo Curin a fini sa traversée après 11 jours d'épreuve, 122 km, des conditions dantesques. C'est fou. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pareil, on voulait féliciter Théo pour son abnégation et sa force mentale. Je pense que les images qu'on a pu voir, les premières images et les premiers mots nous ont tous beaucoup touchés. Et franchement, un dépassement de soi. C'est dingue. Ouais. Et 122 km, quelques escales parce que le radeau de 500 kg était très difficile à charger. Les conditions, la grêle, le vent, la pluie, je pense que si on ne le vit pas, on peut pas l'imaginer. Je pense que c'est irréalisable pour nous de se rendre compte de ce que c'est. Et on est tous très fiers de ta performance, donc vraiment bravo, quoi. Sur les notes un peu moins joyeuses du week-end, juste deux mots sur l'arrêt du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille hier soir. Malheureusement, on a vu que les supporters, finalement, ils préféraient peut-être le huis clos, ou ils préféraient peut-être la période de confinement, puisque depuis leur retour dans les tribunes, je trouve que les supporters des clubs de foot français sont plutôt à leur désavantage. Et c'est vraiment une mauvaise image du sport qu'on n'aime pas voir, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. C'est désolant d'en arriver là. Après, c'est pas les premières fois, c'est malheureux à chaque fois, ça traîne à chaque fois. Voilà, il y a des instances qui vont juger et qui doivent juger à la hauteur des faits. Donc, j'espère que les sanctions seront à la hauteur des faits, effectivement, et surtout pour les personnes qui réalisent ces incivilités avec des interdictions de stade qui seront prononcées et qui seront importantes. Voilà.
Dans les faits plus joyeux, on a notre paire de tennisman Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert qui remportent les Masters pour en double. Et ça, c'est plutôt une belle performance. Ils dominent la paire américaine Salisbury-Ram, qui sont mieux classés qu'eux à l'ATP. Donc, plutôt quelque chose de positif. C'est des vieux qui durent. C'est des vieux qui durent. Et Pierre Hugerbert un peu moins vieux, Nicolas Mahut beaucoup plus vieux, mais qui apporte énormément dans son sens. C'est plutôt de bonne augure avant la Coupe Davis. Oui. Voilà. Et enfin, sur l'actualité nationale, on notera, j'ai mis les couleurs, la victoire de nos deux 15 de France, masculin-féminin, contre la Nouvelle-Zélande ce week-end. Ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé et ça nous a tous, je pense, donné beaucoup de bonheur de voir ce 15 de France se surpasser et vraiment faire face à l'une des meilleures équipes du monde. C'est ça. Ouais. Au niveau régional et départemental, on a eu des résultats beaucoup plus mitigés. Le SLUC Nancy Basket s'incline contre la Lanterne Rouge du championnat de Pro B Porte d'Alsace. C'est la 3e défaite consécutive si on compte l'élimination en Coupe de France cette semaine contre Gravelines. On leur souhaite de trouver rapidement le rebond parce qu'ils étaient plutôt bien partis et là les matchs s'enchaînent et malheureusement les dénouements sont souvent cruels et dans les dernières secondes. Donc on espère vraiment qu'ils vont trouver les solutions. La SNL, c'était pas beaucoup mieux ce week-end malheureusement. Elle recevait Rodez et après avoir enchaîné plusieurs résultats positifs et s'être un peu relancé, notamment en Coupe de France et avec 2 victoires en championnat, là c'est de nouveau un coup d'arrêt qui les englue sur la dernière place. Malheureusement, tous les adversaires directs prennent des points, donc le fossé se creuse malheureusement. S'ils veulent la relégation, je pense que c'est très très compliqué. Voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'était nos volleyeuses du VNVB qui ont retrouvé le sens de la victoire contre Évreux, 3-7-1. Donc ça, c'était plutôt positif. On félicite les Panthères pour ce résultat. Et enfin, on va passer sur le handball, qui est plus ton domaine de prédilection. Sujet que je maîtrise mieux, même si j'avais suivi l'actu. Avec le Grand Nancy Métropole Handball, qui malheureusement s'incline contre Saran de 2 buts, avec un scénario qui se répète de semaine en semaine, malheureusement, souvent une grosse première période et des premières mi-temps abouties qui laissent espérer un résultat positif et une seconde période en plus en teinte qui avorte d'une défaite étriquée et d'une frustration pour les joueurs qui du coup font l'apprentissage de la Star League mais qui en même temps ont du mal à se... Oui. Pour avoir suivi le match, effectivement, faut le dire, et leur entraîneur Benjamin Brault a su le dire directement après le match, ils se ratent sur un match qu'ils auraient dû gagner à domicile. Voilà. Ça fait partie de l'apprentissage. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'il faut corriger les prochaines fois à domicile pour gagner ce genre de rencontre. C'est vrai que c'est très important s'ils veulent se maintenir pour la saison prochaine. Ils ont les moyens de se maintenir maintenant. À eux de jouer. Donc pour le tour d'actualité, on a presque fini à 2 points près. C'est les footballeuses des cours qui en Coupe de France se sont qualifiées contre Molsheim et vont aller affronter une équipe de 2e division féminine sur le prochain tour. Une victoire au tir au but après un match nul, 1 but partout. Donc ça c'est plutôt un résultat positif pour les filles des cours qui répètent leurs exploits d'année en année et qui arrivent à s'offrir régulièrement des matchs contre des équipes semi-pro ou professionnelles. Donc ça c'est plutôt la bonne surprise. Et toujours dans le sport féminin, également, nous avons du coup les féminines du club de squash Jarville qui faisaient leur rentrée en National 1 et qui signent 2 victoires en 2 matchs. Chapeau. Voilà.
Donc, Yann, on va passer avec toi sur la présentation de ton club. Euh, à Bayonne, tu as un club qui compte à peu près 150 licenciés, Un petit peu moins, un oui. petit peu moins, mais qui par contre a la particularité d'être composé de joueurs de toutes les tranches d'âge, du baby rugby jusqu'à 18 ans, du baby hand du baby de hand, 3 ans pardon, jusqu'à 18 ans. jusqu'à 18 ans, et petit lapsus sportif, hein. C'est ta Excuse-moi, passion qui parle. c'est ça. Et d'être composé de près de la majorité, enfin près d'une moitié de pratiquantes féminines. C'est ça. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu du club? Eh ben, nous, on est un club qui date des années 60-70. Moi, je suis au club depuis 26 ans, donc je le connais bien, très très bien. J'ai la présidence depuis 3 ans et j'avais à cœur de fidéliser, continuer à nous investir et surtout réussir à nous ancrer un peu plus. Et on y arrive avec de l'envie, avec de la passion, avec des bénévoles, avec mes entraîneurs, avec mon équipe administrative. On ne tient pas avec beaucoup de personnes comme beaucoup de clubs, mais je pense que c'est comme partout, la solidarité fait qu'on y arrive. On a des gamins qui sont géniaux, dans un milieu effectivement rural, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir un club d'une dimension de certains clubs de la banlieue nancéenne. On tutoie les 140 licenciés, Ouais. un club comme Jarville est 140, un club comme Lunéville est aussi 140. Donc voilà, avec effectivement peut-être une particularité de chez nous, c'est qu'on est à environ 60% de féminines. D'accord. Et finalement, la Covid n'a pas eu raison des effectifs. Ah, c'est très compliqué, on a eu... non, parce qu'on a on a construit avant, en fait. D'accord. C'est ce qu'on a bâti avant que ça nous tombe dessus à tous, qui fait que le club s'en sort. Notamment chez les moins de 9 ans, baby. Ouais. C'est des publics qui ne sont pas forcément impactés en termes de prise de licence. Ça a été plus délicat à partir des 12 ans. D'accord. À partir du moment où on parle vaccination, etc. Il y a eu une réticence. Je pense qu'on l'a tous ressenti. Et n'ayant plus de licenciés seniors, forcément, mon club est moins impacté par la dispersion du public senior, quoi. En termes de projet, comment est-ce que tu expliques justement ce boom de baby handballeurs, de jeunes au niveau du club? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les attirer, pour les faire venir? Ben, je, on attire le monde. Effectivement, on est toujours en gros appui avec le collège. Effectivement, le collège a toujours une belle dynamique handball avec des résultats en UNSS, etc. Donc par le passé, ça a toujours dirigé quelques gamins vers le club. Pareil, les équipes de filles, ça marche bien, parce que ça marche bien entre copines, elles s'attirent, bouche à oreille, etc. C'est un peu plus délicat, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a peut-être un petit peu moins de garçons que de filles actuellement. Et puis voilà, on a proposé du moins de 9 parce que pour l'avenir, il n'y a pas de secret. Il faut réussir à attirer les petits et puis les fidéliser, quoi. Une construction pyramide du coup Ben, qui part d'une base solide voilà, et qui veut monter jusqu'à la recréation d'équipes seniors c'est dans ça. les prochaines saisons? On verra. J'ai la chance d'avoir un groupe de moins de 18 filles étoffé, parce qu'on a 17 gamines que je salue, qui sont top, qui s'investissent dans le club aussi, c'est important. Et effectivement, si on arrive à les garder pour construire l'avenir, c'est pareil, on a une moins de 18 garçons, donc on est peut-être de quelque chose de sympa pour reconstruire l'avenir en senior à Bayonne. Tout le monde est surpris au niveau du hand quand ils découvrent que Bayonne, il n'y a plus de seniors. Mais malheureusement, c'est l'impact géographique qu'on a. C'est-à-dire que c'est difficile de garder les gamins quand ils passent par tous
en études sur Nancy, qu'il faut refaire la route, qui ne sont pas forcément sur place, etc., quoi. Tout à fait, c'est des problématiques qu'on retrouve dans les associations Ah bah, tout à fait. sportives rurales, malheureusement, puisque nos jeunes aujourd'hui partent sur les grosses villes et du coup ont plus de mal à revenir C'est ça. pratiquer dans leur club historique Voilà. Quand ils passent, ou formateur, c'est la catégorie moins de 16, moins de 18. voilà. Quel serait, toi, aujourd'hui, au niveau du club, à développer encore mieux la pratique de la catégorie jeune et voir sur les équipes seniors? Bah, le premier besoin, ça va paraître bateau, mais c'est du bénévole. Hmm. C'est des gens qui ont du temps à consacrer au club. Pas forcément beaucoup de temps, mais 1 heure par-ci, 1 heure et demie par-là. Voilà, on souffre un peu de ça. Je pense que nous, au club, on a atteint la limite de ce qu'on a été capable de faire. C'est-à-dire qu'à 135 licenciés, avec les moyens qu'on a, notamment de salles, on a un vrai problème au niveau de notre rôle des sports. Je l'ai d'ailleurs soulevé aux communes, à la communauté de communes, aux instances, etc. Voilà, la saturation de l'offre sportive sur le Bayonnais. Donc, nous, on a la chance d'exister. Je pense à mes collègues présidents du basket, du tennis, etc. On se partage un hall des sports avec le temps qu'on a dedans pour y consacrer. La gestion des week-ends est compliquée. On est intelligent, mais c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en termes de structure sportive, on est totalement dépourvu dans notre secteur. D'accord. Il y aurait besoin d'un deuxième gymnase à minima. Voilà. Il y avait une réflexion qui avait été entamée à une époque. Elle n'est pas allée au bout parce que c'est un peu une guerre de clochers, une histoire de communauté de communes, plusieurs maires, etc., qui ne sont pas d'accord sur le projet, donc ils ont abandonné le projet. Donc il n'y aura pas réflexion, et la réflexion n'aurait de toute façon pas soulagé l'occupation du hall des sports. Il faudrait effectivement l'émergence d'une autre structure. D'accord. Je sais qu'il y a un plan 2024 pour faire émerger des structures. Malheureusement, au niveau de notre fédération, nous, ils ont opté pour un plan de développement de structures extérieures pour favoriser des disciplines type donc des disciplines connexes, mais du beach handball et des terrains de handicap extérieurs type city. D'accord. Donc typiquement pour nous, mon club, ça l'aidera pas. Bah, peu. Aujourd'hui, tu as besoin non pas de diversifier l'offre de pratique, mais d'asseoir la pratique avec des relations. Exactement. Je ne suis pas contre l'idée de diversifier la pratique, mais pas, en tout cas pour nous, pas de cette manière. C'est pas la solution à notre problème. Nous, c'est vrai que voilà, les gamins, ils s'entraînent sur demi-terrain. Ça pose aussi des problèmes d'apprentissage. Il y a des choses du hand toutes bêtes, une contre-attaque, machin, etc. Quand tu évolues quasiment jamais sur tout le terrain, il y a des choses que tu peux pas pratiquer, que tu peux pas apprendre. Et ça dessert les gamins, ça dessert l'équipe, ça dessert les entraîneurs. On s'entraîne dans des conditions qui sont parfois limites. Mais voilà. En temps normal, on s'occupe du terrain, des gamins, on s'investit, et puis derrière ça paye avec des résultats. Il y a un club qui grimpe. Qui grimpe et qui croît au niveau de ses licenciés. Est-ce que tu as un volontaire en service civique ou un apprenti pour t'accompagner dans le développement du projet club? Du tout. Du tout? Du tout. C'est des solutions qui te semblent envisageables, alors, sur lesquelles tu as travaillé? Effectivement, c'est des solutions qu'on a envisagées au courant de l'été. Parce qu'on sentait, entre nous, dans l'équipe, avec ma secrétaire, on sentait qu'on arrivait à ce qu'on était en mesure de gérer. Et effectivement, on se retrouve cette année avec une petite équipe de moins de 11 garçons. C'est un papa, Gaëtan, que je salue, qui très gentiment me file un coup de main. Quand c'est pas moi, c'est lui. Voilà. On a les parents qui s'activent autour de l'équipe aussi pour pallier les manques que le club peut avoir. Et effectivement, on a grandi, mais malheureusement, les choses qu'on ne peut pas faire grandir avec de l'argent, c'est le bénévolat, quoi. Et
qu'est-ce que tu voudrais dire à un potentiel candidat pour rejoindre justement le Bayon Handball Club Oui, en service civique, puisqu'on est en direct. exactement. Quel est le message que tu lui passerais? Moi, je suis pas du tout bon pour ça. Ouais. Je suis pas du tout le mieux placé pour parler de mon club, etc. Je remercie ceux qui ont toujours une parole gentille sur le club et qui me disent c'est top ce que tu fais. Ben, voilà, avant tout, je le fais pour les gamins, pour recevoir un peu de laurier. Euh, les chiffres parlent pour nous. On est dynamique, on est sur une courbe de progression. Euh, on a des gamins qui sont ravis d'être au club, qui se l'ont approprié, qui y tiennent. On a des entraîneurs qui sont là depuis plusieurs années et qui, pareil, tiennent à leur groupe, etc. Euh, voilà. Je- on a, comment, on a tenté l'apprentissage, malheureusement, ça n'a pas marché. Mhm. On n'a pas trouvé, hein. Mhm. Et puis l'apprentissage, c'est quand même coûteux aussi, donc c'est quelque chose qui se budgétise et qui n'était pas évident pour nous, mais on était prêt à le faire. Le service civique, eh ben, on cherche toujours un service civique pour rester dans les clous de mission qu'on peut lui confier. Mhm. Euh, mais voilà, on a plein de choses à animer, on a forcément une multitude de projets et d'idées, Mhm. mais qu'on n'est pas à même de réaliser avec l'équipe existante. D'accord. On a malheureusement pas plus de temps à consacrer que ce qu'on peut faire là avec les moyens qu'on a. C'est vrai que ça nous permettrait de franchir encore une étape. Mais bah voilà, on recherche toujours un service civique. L'appel est lancé. Vous avez entre 16 et 25 ans, que vous habitez sur le secteur du Bayonnais. N'hésitez pas à prendre contact avec Yann Rubert en venant le rencontrer directement donc, au gymnase Au club. de Bayon. Tu peux redonner les horaires d'entraînement grosso modo, les fourchettes, les jours pour qu'ils puissent te trouver? On s'entraîne les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Ouais. J'ai quasiment tout le temps quelqu'un sur place à partir de 17h30, quelque chose comme ça. S'il passe au gymnase, par exemple, c'est simple. Le plus facile, c'est aussi de nous contacter via notre page Facebook, par exemple, ou le site internet du club. Euh, voilà. Je ne suis pas du tout bon pour ça. Je, je, C'est voilà, en faisant qu'on apprend. Oui, mais même, Voilà, c'est vrai que j'aime bien les gens qui s'intéressent. Si la personne s'intéresse, j'ai pas besoin de lui vendre le club en fait. Elle va s'intéresser au club, elle va voir que voilà, qu'il y a du on dynamisme, est nombreux, qu'il y a les qu'il y a week-ends, beaucoup de catégories. en un échange, voilà, je lui soumettrai Ouais. les projets que j'ai et qu'on aurait envie de monter, Mhm. et pourquoi on n'a pas pu les faire et pourquoi sa présence nous permettrait de les faire. Vers quel objectif on tend. D'accord. Bon, bah, en tout cas, le message est lancé. N'hésitez pas. Merci Yann d'avoir Je t'en prie. donné du temps pour venir nous rendre visite, présenter ton club et partager avec nous l'actualité. Pour nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live sur la chaîne Web TV du GDOS de Meurthe-et-Moselle. Bon après-midi à tous.